Eh bien, bonjour Shaina, bonjour à ton mari qui est présent aussi. Merci, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Donc, Shaina, tu interviens pour le prochain forum des médecines de l'âme à Chambéry le 3 au 5 mai. Et tu vas faire plusieurs choses. Tu vas faire une conférence sur... alors, ta spécialité, c'est marqué derrière toi, c'est la communication animale. Et tu es un peu une des pionnières, peut-être, hein, on peut le dire. Oui, oui, je t'écoute. J'écoute la suite. Et tu vas aussi faire des ateliers, je crois, pendant Oui, le forum. oui, Donc, tu as écrit un livre, tu es, je disais, une des pionnières, et donc ta spécialité, c'est un peu ça. Tous les deux, vous êtes un peu branchés communication animale. oui, Et on avait déjà abordé ce thème dans un forum précédent. C'est un thème qui est un peu en vogue, hein, on peut le dire comme ça. Donc, est-ce que toi, tu as une particularité? Comment tu abordes ça? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que, sans bien sûr. dévoiler tout, bien sûr. Oui, je ne veux pas tout dévoiler. Déjà, la première chose, merci, parce que moi, ça me tient à cœur ce forum. En fait, c'est Patrick Drouot qui m'en a parlé, qui m'a dit, mais c'est vraiment important que vous y alliez, parce que là-bas, il se passe des échanges qui sont différents. Et ouais, en fait, c'est un moment important pour moi. Donc, on est là tous les deux puisque on anime tous les deux notre école qui s'appelle la Goutte d'eau du colibri, en référence à la légende du colibri. Et dans cette école, le but, c'est de répondre à la demande des animaux qui ont fait appel à moi il y a très très longtemps, puisque j'étais toute petite quand ça a démarré, mais tout ça, je le raconterai lors de la conférence. Et les animaux ont besoin d'être écoutés. Et pour être écoutés, ils ont besoin que ce soit pas uniquement une fois par an ou deux fois par an, quand moi je peux me déplacer chez les gens ou faire des séances à distance. C'est aussi du quotidien. Nous, on a besoin d'être écoutés tous les jours, bah, eux aussi. Cette écoute, c'est pas n'importe quelle écoute. Cette écoute, c'est vraiment une écoute et c'est d'arrêter de dire aux animaux bon, et aux êtres vivants en général ce qu'ils doivent faire. Quand on écoute les animaux en profondeur, le but final, c'est de leur offrir leur vraie place dans le monde. Et c'est ça, moi, qui m'anime, c'est que petit à petit, plus il y aura de personnes qui savent communiquer avec les animaux par télépathie, en profondeur et sans interpréter. Et c'est ça qui nous distingue dans l'école, c'est que dès le départ, moi, les animaux m'enseignent et me disent, nous, voilà ce dont on a besoin, on va pas te parler croquettes pendant 2 heures ou 3 heures. Que tu nous poses des questions, c'est OK, mais pas tout de suite. D'abord, écoute-nous. Mhm. C'est ce qui nous distingue en fait dans notre approche, c'est que moi j'écoute ce que me demandent les animaux pour le mettre en pratique, pour le proposer aux humains, et je réfléchis pas moi de mon côté en tant qu'humaine en me disant voilà ce dont les autres ont besoin. Donc, Tu tu vois. inverses un peu le schéma, c'est-à-dire qu'au lieu, ouais, je l'ai lu hein, dans ton site et puis dans tes documents, au lieu de dire l'homme et ses animaux, tu dis les animaux et ses humains. Ces Oui. humains domestiques, oui. En fait, les animaux souhaitent qu'on vive en famille. Et cette famille, elle n'est pas pyramidale avec l'humain en haut et les autres êtres vivants en dessous. C'est vraiment un cercle. Et ce cercle, il est transposable au niveau familial de la famille du foyer, en fait, mais également au niveau de l'humanité. Ils ont cette vision aussi humanitaire. Et c'est de ça dont on parle dans le livre et dont les animaux nous parlent. Même les animaux sauvages vont transmettre des messages pour eux, bien évidemment et pour l'humanité. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Est-ce que ta méthode se rapproche du coup de la tradition, par exemple, de la tradition celtique ou amérindienne, où on parlait de l'esprit des animaux totems? Alors, les Indiens Hopi disent que les animaux sont descendus des étoiles pour aider l'homme à grandir. Voilà. Ça, c'est un fait, c'est une parole qui a été dite. Maintenant, ma méthode se rapproche de rien que de ce que disent les animaux. Donc, je n'ai pas réfléchi à autre chose que d'écouter eux ce qu'ils proposent et quels sont leurs besoins pour pouvoir ensuite proposer aux êtres humains des techniques à travers des exercices très progressifs qui démarrent au stage initiation, évidemment, pour que chaque humain puisse se reconnecter à la télépathie qu'on a tous à la naissance
puisque c'est comme ça, quand on est bébé, qu'on communique avec nos parents, et que cette technique permet au cerveau de chaque être humain de l'intégrer en 48 heures. Donc, je Mhm. me suis intéressée, alors je suis sophrologue, je suis aussi comportementaliste animalier, et je me suis intéressée au fonctionnement du cerveau humain pour que ce soit possible. Parce que c'est bien gentil de dire à quelqu'un, bah, prends la photo d'un animal et connecte-toi en mode alpha et écoute ce qu'il te dit, et si tu n'y arrives pas, bah, tant pis. Là, le but, c'est vraiment, comme chaque humain fonctionne d'une manière différente, de s'adapter aux besoins des humains aussi. Puisque c'est bien de s'intéresser aux animaux, mais pas que. Et chaque humain dans les stages va être accompagné de manière individuelle pour correspondre à son besoin à lui aussi. Mhm. Donc, ça a une approche personnelle Oui. de chacun, comment il peut aborder l'animal et est-ce que tu vas vers, euh, est-ce que ça va, pas toi, mais est-ce que ça va vers aborder sa part animale intérieure? Qu'est-ce que tu appelles ça par animal intérieur? Eh bien, quand j'entends dialoguer avec l'animal, j'entends aussi dialoguer avec son animal intérieur, puisque nous sommes tous issus du monde animal, on a une part animale à l'intérieur. Est-ce que ça va aussi Oui, vers ça? En effet miroir, je parle. Hein. oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, notre part animale intérieure, elle est dépourvue de mental. C'est ça que tu veux dire. Mhm. Donc, effectivement, l'animal, lui, quand il va nous transmettre des messages, ça va être des messages très personnels, très profonds, quand on peut les entendre. Et l'humain, lui, ça va lui toucher sa part intérieure forcément, puisque l'animal a accès à notre inconscient et peut même nous raconter des choses qu'on a vécues quand on avait 5 ans, alors qu'aujourd'hui on en a 40 et que l'animal est là depuis, allez, 3 jours. On est bien d'accord. L'animal n'a pas de mental. Donc il va pas réfléchir, il va pas se poser de questions comme nous on peut faire. Donc nous, c'est vraiment hyper important ce mental, parce que sans lui, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, comme bah, discuter là sur un ordinateur, on ne pourrait pas le faire. Par contre, le mettre de côté quand on communique avec eux, c'est essentiel, c'est essentiel. Mais pas que, il y a plein d'autres choses aussi. Donc, ça fait un vrai travail sur l'inconscient. Oui, Tout à fait. D'accord. Donc, vous allez faire la conférence le vendredi, le oui, 3 après-midi. oui. On vous attend Mhm. nombreux. Et puis, tu vas Oui. faire des ateliers. Alors, comment ça va se passer? Tu as déjà une idée? Comment tu vas faire? Ah oui, oui, oui. Ça y est, j'ai déjà l'idée. En fait, comme l'atelier, il va être limité dans le temps, parce qu'habituellement, les ateliers que l'on fait dans les salons, là, on va en faire un ce week-end à Mandelieu, l'atelier dure 3 4 heures. Donc là, comme il va durer 1 heure, les personnes vont venir avec la photo de leur animal. Je crois que les animaux peuvent pas rentrer hein, dans l'endroit où on sera, si je Bah, me souviens bien. ce sont les anciennes écuries royales. Donc les animaux peuvent rentrer, donc ils peuvent venir avec leurs chevaux. C'est pas ça. Ça va être difficile, je pense. Donc ça veut dire que s'il y a des personnes qui viennent avec leurs chiens, c'est possible ou pas? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne suis pas D'accord. sûr qu'on puisse rentrer avec des animaux, non. Alors, on va rester sur photo. Moi, je vais ramasser bah, des petits papiers où les gens auront mis leurs coordonnées. Et ensuite, on va faire un tirage au sort. Et tous les deux, on va faire des mini-communications avec chaque animal tiré au sort. Et il Mhm. y aura également le tirage au sort d'un exemplaire de notre livre pour que chacun puisse, à la conférence et aux 2 ateliers, qu'il y ait quelqu'un qui gagne également le livre. Et puis après, on fera une séance de dédicace. Oui. L'atelier, en fait, le but, c'est qu'en quelques minutes, l'humain va avoir le message le plus important que son animal a besoin de lui transmettre tout de suite. En 2 3 minutes, ça veut dire que c'est, alors, de retour des personnes qui le vivent, c'est bluffant. C'est Mhm. bluffant parce que ça vient toucher ce que la personne est en train de vivre tout de suite là maintenant. Pour Mhm. donner une idée quand même, une séance professionnelle de communication avec un animal, hein, ça prend entre 2 à 3 heures. Donc c'est extrêmement complet, ça va très très loin, très en profondeur. Et là, en 2 3 minutes, bah, il va y avoir des choses extraordinaires. Bon. Donc, c'est de l'instantané et de Oui. l'expérience directe. Oui. Ah, direct, oui. Le Mhm. but, c'est vraiment que les personnes puissent repartir en sachant vraiment ce qu'est la communication avec les animaux. C'est pas ésotérique, il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est connecter un être humain à un animal qui va exprimer bah, des choses qui concernent à 90% ces humains de compagnie. Mhm. Je sens il y a des gens qui vont te dire, au contraire, c'est très spirituel. Ah ah. Et pourquoi?
Mais justement, peut-être que la communication directe avec avec la matière, l'instinctif au moteur, l'animalité, et peut-être que c'est ça qui est spirituel et pas ce qu'on met dans la tête. Mais je te rejoins, mais alors Mm. complètement, Tout à fait. complètement. C'est- Ouais. Ouais. C'est un peu le but des forums de médecine de l'âme, c'est de donner justement la parole à des choses beaucoup plus expérimentées, expérimentielles. Parce que les théories, il y en a plein les livres, hein, mais c'est pas facile de les appliquer dans le quotidien. Alors que quelquefois, comme tu dis, dans le quotidien, il y a son animal qui est à côté, qui est en train de nous dire quelque chose qu'on n'entend pas forcément. Même si c'est que des croquettes d'ailleurs. Bah aussi, l'alimentation fait. Alors, tu vois, ça, c'est par exemple une anecdote. L'animal peut parler de ses croquettes et à chaque fois, si elle aborde ce type de sujet, on va lui demander mais pourquoi tu nous parles de tes croquettes? Et l'animal va dire par exemple bah, elles me plaisent pas. Ok, elles te plaisent pas, mais pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Pourquoi ça te tient tant à cœur? Et il me dit bah, par exemple, c'est un truc vécu la semaine dernière, hein, bah, parce que mon humain il bouffe trop de frites et c'est important qu'aujourd'hui il ait une alimentation équilibrée. Donc, tu rejoins exactement ce que je te demandais, c'est bien l'animal qui est en train de renvoyer un miroir à Mm. son propriétaire de quelque chose que le propriétaire ne voit pas pour lui, en fait. Ça. Oui, mais ça Mm. va beaucoup plus loin que Mm. ça. Mais la suite, ce sera pour le forum. C'est ça. Je voulais en Ah, parler, mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu vois, j'ai dû recevoir par télépathie, je l'ai senti. tu as raison, il faut C'est garder un On peu, garde quelques secrets pour la ouais, conférence quand même et les ateliers. il faut garder du mystère et c'est ça que les gens effectivement. viennent voir. Et donc, on va se retrouver tous au Forum des médecines de l'âme le 3, 4, 5 mai prochain à Chambéry, au Manège. Shaina, tous les deux, donc vous intervenez à deux. Le vendredi, Aïna et Florent, on va intervenir tous les deux. avec Florent. Samedi, dimanche aussi. Non, samedi. Les gens vont aller sur le site pour voir les horaires d'atelier. Et puis surtout, ce qui est important de dire aux gens qui regardent cette vidéo, c'est inscrivez-vous et venez en avance parce qu'il n'y Oui, aura pas de la place pour tout le monde. tout à fait. Moi, je le sais par expérience, il faut vraiment que les gens, si vous avez envie de venir voir une conférence ou un atelier, participer à un atelier, Oui. inscrivez-vous et venez en avance. Très important. Parce qu'on ne peut Nous, pas on faire de la sera là, réservation en ligne. nous, on sera là les 3 jours. On sera également bah, sur le stand de l'Or du Temps pour faire des dédicaces du livre. Et il y aura également notre éditeur qui sera présent sur le forum. Mais de toute façon, on sera là. Donc, si on nous cherche, on sera présent. Et on a aussi envie de participer à des conférences. Et j'ai déjà repéré plusieurs choses qui peuvent hein, Mm. nous Oui. intéresser. Donc, merci pour cette organisation, Gilles, parce que c'est vraiment un moment fort pour nous cette année. Super. Eh bien, à bientôt tous les deux. Merci. Merci. Bonjour à Rose.